L'Apple Watch Series 7 devrait arriver en 2021, tout simplement parce que Apple a l'habitude de sortir des Apple Watch chaque année et on va évidemment parler de beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qu'elle va apporter parce qu'il y en a pas mal. Et il y en a une qui est vraiment très sympa. Je dois admettre que l'année 2021 est une année particulière pour les Apple Watch, principalement parce que Apple a sorti la première Apple Watch en 2015. Elle est arrivée avec un design assez mythique, qu'on connaît tous, avec aussi pas mal de bords, jusqu'à ce que l'inévitable arrive, qu'il y ait un changement de design en 2018 avec l'Apple Watch Series 4, soit 3 ans après. Alors attendez, 2019, 2020, 2021. Du coup, vous l'avez compris et les leakers le confirment, une mise à jour de design devrait arriver avec cette version 2021. On partirait sur un design un peu plus bord style carré du genre iPhone 12, iPad Pro, quelque chose qui est vraiment à la mode pour Apple ces derniers temps. Et j'avoue que ça m'inquiète un peu au niveau de l'ergonomie, du confort de cette montre. Ça sera certainement moins confortable, après il faut voir évidemment. Mais c'est vrai que le fait que l'Apple Watch actuelle soit assez ronde, ça apporte quand même un confort quand on la touche, etc. Le fait qu'elle soit plus carrée, ça risque d'être un peu moins confortable. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous mets à l'écran des images non officielles, bien évidemment, de concept. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires pour que j'ai un petit retour, savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, je vous tiendrai au courant sur Instagram s'il y a par exemple des avancées ou des fuites sur le design de l'Apple Watch Series 7. Mais en tout cas, on sait qu'elle devrait ressembler à ça d'après les rumeurs les plus sérieuses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est le produit qui vous donne le plus envie dans cette année 2021 et dans toutes les rumeurs qui arrivent, histoire que je sache un petit peu quelle vidéo faire pour vous faire plaisir. Deuxième gros sujet par rapport à l'Apple Watch Series 7 et qui fait pas mal parler de lui, Touch ID. C'est-à-dire que Touch ID devrait arriver sur l'Apple Watch. L'année dernière, on parlait déjà de cette rumeur-là. Cette fois-ci, les rumeurs disent que ça devrait être vraiment pour cette année-là. Il n'y aurait pas trop d'échappatoire possible pour Apple, mais on sait qu'ils ont deux façons d'intégrer Touch ID. La première, c'est sous l'écran. On l'a déjà vu sur pas mal de smartphones Android. Et surtout, on sait que Apple travaille avec Qualcomm, qui a justement un nouveau lecteur d'empreintes 3D qui est incroyable. Et c'est justement ce qui me fait dire, et c'est ce qui fait dire aussi à pas mal de monde, que Touch ID devrait arriver sur l'iPhone 13, mais également sur l'Apple Watch sous l'écran avec cette technologie de Qualcomm. Il y a aussi une deuxième solution qui peut s'implémenter de deux façons différentes, c'est le Touch ID sur les boutons de l'Apple Watch. Alors on a le bouton sur la couronne digitale qui est juste ici, ça pourrait être sur la partie du dessus, sur la partie du côté, et il y a aussi la possibilité d'avoir le Touch ID sur ce bouton-là, le bouton du bas. On l'a vu avec l'iPad Air, ça marchait très bien et du coup sur ces boutons-là, ça serait tout à fait possible. Moi personnellement, je trouve que la meilleure solution serait de la mettre sous l'écran grâce à Qualcomm. Je trouve que leur capteur d'empreinte 3D est excellent et je pense que c'est la meilleure façon de la déverrouiller tout simplement parce qu'on est obligé de toucher à l'écran lorsqu'on veut utiliser notre Apple Watch alors que le fait d'utiliser sur les côtés, c'est pas quelque chose qu'on va faire directement et je vous avoue, je trouve ça aussi assez peu pratique le fait de devoir mettre son doigt comme ça. Enfin, je vous montre comme ça quoi, ou comme ça, enfin ça serait pas assez pratique alors que le fait de toucher l'Apple Watch, ça serait beaucoup plus naturel. Donc à mes yeux, ça serait la chose la plus logique, mais bien évidemment, les rumeurs se divisent et je ne vais pas prendre de parti pour dire laquelle est la plus plausible. En tout cas, les deux sont probables. Au niveau du prix, il n'y a aucun leakers qui a annoncé un changement de prix. Ça devrait être le même prix que les Apple Watch qu'on a actuellement et en soi, c'est une assez bonne nouvelle vu qu'à chaque fois, ils apportent de nouvelles choses, mais qu'on reste sur les mêmes prix. Donc c'est bon à prendre. Et j'ai aussi une excellente nouvelle, c'est que l'Apple Watch SE qui arrive en 2020 devrait avoir une mise à jour en 2021. Et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. C'est d'ailleurs la montre connectée qui a le meilleur rapport qualité-prix et c'est celle que je recommande à tout le monde. À chaque fois qu'on me demande un conseil, je dis prenez l'ASE, elle est largement suffisante, elle est très bien et en général les gens sont d'accord avec moi pour prendre l'ASE, c'est vrai que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parlons un peu de la nouvelle fonctionnalité que l'Apple Watch Series 7 devrait apporter. D'après certaines rumeurs, Apple aurait trouvé la solution pour surveiller le taux de sucre dans le sang. Honnêtement, c'est énorme et en même temps ça a du sens. Apple est de plus en plus en train de s'orienter vers le côté santé avec son Apple Watch et avec la série 6 on a déjà eu l'oxygénation du sang, avec la série 5 on avait un électrocardiogramme intégré, la série 6 elle l'avait aussi mais c'est juste le plus et sur cette 7 on aurait donc le taux de sucre dans le sang. Donc s'il devait y avoir une fonctionnalité sur cette Apple Watch Series 7 et c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment très utile, déjà pour toutes les personnes diabétiques qui n'auraient plus à se prendre la tête, à se piquer, à faire leur relevé de taux de sucre dans le sang et à tout faire manuellement, là ils auront directement des notifications, des alarmes, de quelque chose qui leur permettrait de faire un suivi directement. Ça pourrait être un vrai outil médical, mais c'est aussi utile pour toutes les autres personnes qui ne le sont pas. Par exemple, la plupart du temps où on ne se sent pas forcément en forme, c'est souvent à cause d'un taux de sucre trop bas dans le sang et du coup, c'est vrai que ce serait pratique pour tout le monde. À l'heure où je fais la vidéo, c'est évidemment qu'une rumeur. Il faudra évidemment attendre la keynote de présentation pour avoir plus de nouvelles. Mais c'est vrai que si c'est la fonctionnalité qu'Apple va apporter, et c'est ce qui devrait se profiler, ça sera tout simplement incroyable. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça incroyable. Apple a de son côté l'impression que les 18 heures qu'il nous propose en autonomie, qu'il fait une journée en soi, est largement suffisant.
Moi, je vous avoue que je ne suis pas d'accord avec ça, mais d'après les rumeurs, Apple devrait garder la même autonomie sur son Apple Watch Series 7. Pour avoir une version qui durera une semaine, il faudra partir chez la concurrence et il faudra s'armer de patience. Voilà les amis, un petit résumé de toutes les rumeurs concernant l'Apple Watch Series 7. S'il y a des petits trucs qui fuitent, je les mettrai évidemment sur mon compte Instagram. Mais s'il y a de gros trucs qui fuitent, j'en ferai une deuxième vidéo. Donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater et aussi évidemment pour ne pas rater mes prochaines vidéos tests et mes prochaines vidéos rumeurs. Moi je vous dis à très bientôt, c'était André Martin.